Ok Google. Bonjour Nicolas, ça fait plaisir de vous entendre. Je suis votre assistant Google. Je peux faire quelque chose pour vous? Bon, je vous cache pas que depuis 2 jours, c'est devenu un petit peu le bordel à la maison. Depuis qu'on a accueilli Google Home, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez sans que Google Home n'intervienne, et à partir du moment où vous dites OK Google, il écoute tout ce que vous dites. Désolé, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Alors voilà ce qui se passe quand Google Home ne sait pas répondre à une question que vous lui posez, ou qu'elle ne comprend pas ce que vous dites, mais Google Home est fait pour apprendre, elle est là pour apprendre, elle le dit elle-même. Désolé, mais j'apprends encore. On peut aussi soumettre des bugs à l'équipe de Mountain View qui développe Google Home, et on peut donc attendre que Google Home évolue grâce au travail incroyable des ingénieurs de Google. Alors Google Home, vous savez déjà ce qu'elle est capable de faire, puisque vous utilisez sans doute Google chez vous, sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. La différence, c'est qu'en apportant Google Home à l'intérieur, elle va être capable d'interagir avec des objets connectés de la maison, mais pas seulement. Selon ses concepteurs, Google Home a 4 buts dans la vie. Tout d'abord, être utile en fournissant des réponses, profiter de votre musique, gérer vos tâches quotidiennes et contrôler des appareils domestiques connectés en gardant les mains dans les poches. Et le tout en interrogeant Google en langage naturel, comme si vous posiez une question à une vraie personne. Alors pour répondre à vos questions, Google Home est bien sûr capable d'interroger sa base de données Google Search, mais elle peut aussi trouver des réponses grâce à son algorithme hyper intelligent, le Knowledge Graph. Alors pour faire simple, le Knowledge Graph c'est... Ok Google, c'est quoi le Knowledge Graph? Le site fr.wikipedia.org contient l'information suivante. Le Knowledge Graph est une base de connaissances utilisée par Google pour compiler les résultats de son moteur de recherche avec des informations sémantiques issues par ailleurs de sources diverses. Merci. Vous pouvez donc demander tout ce que vous voulez à Google Home, si elle connaît la réponse, elle vous la dictera. Google Home est aussi capable de jouer de la musique, et ça tombe bien parce qu'elle est équipée d'un haut-parleur de qualité assez correcte. Ok Google, beatbox. Laissez-vous emporter par le rythme de MC Soundfile. Toujours depuis Google Home, vous pouvez écouter donc de la musique et connecter par exemple votre compte Deezer, votre compte TuneIn et votre compte Spotify. Ok Google, joue-moi ma playlist Blips and Bloops sur Spotify. D'accord, je mets de votre playlist Spotify intitulée Blips et Bloops. Ok Google, morceau suivant. Ok Google, stop. Ok Google, mets mon réveil demain matin à 5h. Ça y est, votre alarme est réglée pour demain à 5h. Ok Google, c'était une blague. Ah, je suis complètement passé à côté. Oups. Ok Google, supprime le réveil de demain matin. Très bien, annulé. Mais si Google Home arrive à la maison, c'est donc un très bon moyen pour qu'elle devienne votre assistante et vous aide avec vos objets connectés de la maison. Tout d'abord, Google Home est génial si vous utilisez déjà des produits Google, par exemple le Chromecast. Ok Google, je veux regarder Black Mirror sur la télé. D'accord, je mets Black Mirror depuis Netflix sur Chromecast Bureau. Ok Google, épisode suivant. Ok Google, reviens au début. Ok Google, stop. Ok Google, mets The Grand Test sur ma télé. D'accord, je mets The Grand Test depuis YouTube sur Chromecast Bureau. Ok Google, pause. Google Home peut aussi interagir avec des objets connectés de la maison à partir du moment où ils sont reconnus par Google Home. Par exemple, les lampes Philips Hue. Ok Google, allume la lampe du bureau. Ok, j'allume lampe bureau. Ok Google, mets la lumière du bureau sur bleu. Ok, changez la couleur de lampe bureau sur bleu. Ok Google, change la couleur de la lampe de bureau sur rouge. Très bien, changez la couleur de lampe bureau sur rouge. Alors vous n'êtes pas obligé de crier quand vous parlez à Google Home, elle est capable de reconnaître votre voix si vous êtes jusqu'à environ 7 ou 8 mètres de distance. Elle est équipée de 2 micros situés de part et d'autre de l'appareil, et bien entendu, si vous avez envie que Google Home arrête de vous écouter, vous pouvez même désactiver le micro. En revanche, il faut le faire manuellement, se lever et aller appuyer sur le bouton. Ok Google, tu vas pas te coucher là? Quand je suis fatiguée, j'écoute un peu de musique. Ok Google, stop. Avec vos petites mains, vous pouvez aussi monter ou baisser le volume du haut-parleur. Il faut faire un cercle. Je n'ai pas trouvé cette manière de faire très ergonomique, mais bon, comme Google Home, il me faudra un peu d'entraînement pour être à l'aise. J'ai pu la comparer avec Amazon Alexa et Siri. Searching. Et à mon avis, Google Home se débrouille plutôt bien avec les objets connectés de la maison, et surtout grâce à la recherche Google et son Knowledge Graph. Et il faut penser également que le prochain adversaire de Google Home, mais aussi de Alexa, sera l'assistant vocal de Apple avec Siri. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, si Google Home vous intéresse, elle est disponible à partir d'aujourd'hui au prix de 149 €. Vous pouvez la trouver sur le site de Google, bien sûr, mais aussi sur les sites de la Fnac et de Darty. Et si vous avez liké mon t-shirt de HAL 9000,
qui est donc une intelligence artificielle d'une autre époque. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un t-shirt Tostadora. On vous met un lien en description de la vidéo pour aller vous l'offrir avec même un bon de réduction pour qu'il vous coûte moins cher. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça nous fait très plaisir parce qu'on passe du temps à faire nos vidéos et à les préparer. Merci beaucoup et à très bientôt sur The Grand Test.